Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette vidéo Mercato. Alors je devais être accompagné aujourd'hui du fondateur évidemment Julien qu'on embrasse. Mais voilà, je pense que la rumeur Valentin Rongier à Com, elle est pas passée. Voilà, elle est pas passée chez notre ami le fondateur, donc on l'embrasse et puis on le retrouve demain. Demain soir on sera en live évidemment pour parler de toutes les rumeurs dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de choses entre Timothy Weah, on a eu aussi Valentin Rongier évidemment, Igor Pessao et Pierre-Emerick Aubameyang, j'en avais parlé hier. Et ben c'est sorti aujourd'hui. J'ai quelques infos à vous donner supplémentaires par rapport à ce dossier. Donc voilà, on va regarder ça tous ensemble. Alors, on va commencer. Oh là, Jonathan Klaus, qu'est-ce que tu fais là? La Juve va sonder la piste Jonathan Klaus pour se renforcer cet été. Voilà, je voulais juste commencer par ça, la phrase me fait beaucoup rire. Alors, là où ça nous intéresse, c'est pas forcément Jonathan Klaus qu'on embrasse, c'est l'OM insiste et avance pour recruter Timothy Weah. Voilà, donc ça c'est la Gazzetta qui nous en parle ce matin, mais reste inflexible sur Leonardo Balerdi, la priorité de la Juve pour renforcer sa défense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que pour faire Timothy Weah, la Juve veut absolument de son côté faire Balerdi? Bon, c'est en tout cas les autres rumeurs, notamment de Fabrizio Romano, ont bien indiqué que les deux dossiers étaient différents. Mais bon, quand même, à mettre en avant cette information de la Gazzetta qui est sortie ce matin, donc on verra ce qu'il en est. Par rapport au dossier de Timothy Weah, du coup, déjà, Fabrizio Romano hier nous indiquait que Timothy Weah veut l'Olympique de Marseille. Voilà, ça, il n'y a pas de sujet. Il veut venir. Il est séduit par le projet. De toute façon, voilà. Après, on peut aimer ou pas, comment dire, le joueur. C'est l'opportunité de marché aujourd'hui qui intéresse. Wea très proche de l'OM, ça c'est ce qu'on nous indiquait aussi hier. Journaliste, un journaliste pour sur la Juve, qui nous expliquait du coup que voilà, Timothy Weah, pardon, est très très proche de l'OM. Et dernier élément, là c'est Nicolo Sierra qui nous indique que les négociations sont en cours entre Timothy Weah et la Juve. Il y a un accord de principe entre l'OM et donc Timothy Weah, un contrat jusqu'en 2030. Alors ça, bon, on n'a pas eu de confirmation de cette information-là précisément, c'est-à-dire l'accord entre l'OM et Timothy Weah, mais ça me semble pas déconnant non plus à ce stade des négociations qu'il puisse avoir un accord. Donc c'est à prendre en compte. Voilà, c'est à prendre en compte. Donc Timothy Weah, bon, évidemment, c'est un dossier qui polarise beaucoup les supporters. Hein, on l'a vu. Moi, je l'ai vu dans les différentes réactions. On peut comprendre. Hein, on peut ne pas aimer évidemment le profil de Timothy Weah parce qu'on peut se dire voilà, c'est un latéral sans être un latéral. Il est un peu moyen de partout. Il est bon nulle part. Je trouve que c'est un constat un peu sévère par rapport à ça. Pour moi, Timothy Weah a des qualités qu'il faut prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que ça peut être... on peut se questionner, à vrai dire, sur le recrutement de Timothy Weah, dans le sens où est-ce que véritablement on a un garçon qui est en capacité de jouer à un poste là de latéral, piston droit, il peut même dépanner devant, voilà. Je vous mets à l'écran les stats que nous a sorti DataScout, qu'on salue, et une comparaison donc de Timothy Weah par rapport aux latéraux, donc tous les latéraux des 5 plus grands championnats. Donc le championnat de France fait partie des 5 plus grands championnats. Et on peut voir que pour Timothy Weah, c'est un des latérales qui marque le plus déjà, vous voyez le nombre de buts. Et moi, une des stats surtout moi qui m'a très intéressé, c'est celle que vous voyez tout en bas, le 87. Donc il est dans le top 13% des latéraux qui dribblent le plus et surtout qui réussissent leur dribble. Et on sait à quel point aujourd'hui Roberto De Zerbi veut sur les côtés des joueurs percutants
qui puisse faire la différence balle au pied. Alors, on voit que le profil data similaire, c'est Dumfries. C'est pas dégueu. Sur la saison 2024-2025, toute compète, il est à 6 buts, 5 passes D. Ce qui est loin d'être dégueu aussi. Donc, voilà. C'est vrai que quand on voit les stats, il y a d'autres stats qui sont plus embêtantes. Notamment, voilà, les actions défensives réussies. Il est même pas dans le. Il fait pas partie des 26 meilleurs latéraux qui font donc des actions défensives. Dans tout ce qui est duel aérien gagné, interception. Voilà. On voit quand même que défensivement, évidemment, qu'il y a des limites. Mais on sait que Timothy Weah, d'ailleurs vous le voyez à l'écran, à la base c'est plutôt un attaquant qui a été basculé après ailier droit, que ce soit côté droit ou côté gauche, et qui de plus en plus a reculé. Il nous a fait en fait une Bounassar, et aujourd'hui il était utilisé comme piston droit du côté de la Juve. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'aujourd'hui ça peut être un recrutement intéressant? Moi je pense malgré tout que oui. C'est vrai que 15 millions d'euros, on pourrait se dire attention, c'est peut-être un poil cher, bon voilà. Mais si on enlève ce côté-là et qu'on se dit simplement, bon, voilà, on a peut-être recruté un joueur polyvalent qui va mettre en concurrence, qu'on le veuille ou non, Amir Murillo, qui va apporter autre chose que ce qu'apporte Amir Murillo sur un terrain. Parce que par exemple, pour moi, Timothy Weah en 1 contre 1, eh ben, c'est meilleur que que Amir Murillo. Pour moi, dans la capacité à dribbler, il est meilleur. Donc, voilà, c'est à suivre, moi, je trouve que c'est pas si déconnant que ça. Voilà, sur le papier, je trouve que c'est pas si déconnant. On verra par la suite, évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur Timothy Weah, tant que ça reste évidemment aussi dans le respect. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'important, que ce soit sur les réseaux ou en commentaire YouTube. On peut débattre, mais il faut que ce soit dans le respect. Hein. On évite tout commentaire désobligeant, s'il vous plaît. Voilà. Désolé, hop pour le petit bug. Mais on évite tous des commentaires désobligeants. De toute façon, vous savez qu'à notre niveau, dès que ça part en vrille, on bloque et c'est terminé. On va passer. Bon, j'hésitais à faire une minute de silence pour Julien. Mais bon, voilà. Que dire? Comme est en négociation avec l'Olympique de Marseille pour Valentin Rongier. C'est dur, voilà. Pour nous, le tribune olympienne, c'est dur hein, à entendre. Alors, l'info de com avec Valentin Rongier, vous l'aviez depuis le 24 mai. On en a parlé ici sur Twitter, mais aussi dans une vidéo. C'est une vidéo qui s'appelait, je crois, Valentin Rongier Stop ou encore, où dans cette vidéo, je vous indiquais justement l'intérêt de com pour Valentin Rongier. Donc, je ne suis absolument pas surpris que Fabrizio Romano sorte l'info hier. Ce qu'on peut comprendre aussi dans ce que nous a rajouté Fabrizio Romano, c'est que com est en négociation donc avec Valentin Rongier, et aussi Maximo Perrone, qui est un joueur de Manchester City, et que donc com ne fera qu'un seul des deux joueurs, mais que com négocie en parallèle, que ce soit avec l'Olympique de Marseille et avec Manchester City, pour les deux joueurs. Alors on n'est pas sur le même profil, hein, mais bon, voilà, ils veulent se renforcer au milieu de terrain. Voilà, bon, moi c'est vrai que je suis pas surpris encore une fois hein, par cette rumeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la rumeur Valentin Rongier et Valentin Rongier Olympique de Marseille, ça devient de plus en plus compliqué parce que on a fait une proposition de contrat, vous le savez, la proposition a été refusée par Valentin Rongier. On n'a pas envie d'aller au clash avec lui. Comme est intéressé, mais comme d'autres clubs d'ailleurs, est intéressé par Valentin Rongier. Valentin Rongier, je vous rappelle, en début d'année, il avait fait une interview en indiquant que peut-être qu'une expérience à l'étranger le tenterait. Les négociations de toute façon avec l'OM durent depuis maintenant un certain temps, et je pense qu'il a ouvert avec ses déclarations la porte à l'étranger.
tout porte à croire aujourd'hui que Valentin Rongier va quitter l'Olympique de Marseille. Très honnêtement, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous le montrent. Même si d'ailleurs, par exemple, le dossier Ismaël Benasser, on ne sait pas trop où ça en est, et on pourrait potentiellement perdre les deux. Certains se questionnent d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on fait si on perd les deux. C'est peut-être pas pour rien que par exemple la piste Eki Fernandez a popé il y a quelques jours, que peut-être il y aura évidemment d'autres noms qui vont sortir incessamment sous peu. Donc voilà. Valentin Rongier, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dossier et le dossier com, le projet à com l'intéresse. C'est un projet, il faut faire attention, hein, parce que là aussi j'ai vu passer pas mal de commentaires disant mais comme ils n'ont pas d'argent, etc. Non, non, renseignez-vous. Comme ils ont été rachetés par un ou deux milliardaires, je crois, enfin, des gens très sérieux. Ils ont recruté, j'avais fait pas mal de recrutements. Euh, voilà, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est un dossier qui est très sérieux. Voilà, très très sérieux. Et on va voir. On va voir simplement ce que ça va donner. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est le montant. Quel est le montant que l'Olympique de Marseille peut espérer pour Valentin Rongier? Là, à ce niveau, j'ai vu passer pas mal aussi de réactions. Moins de 10 millions d'euros, c'est non. Entre 10 et 15. Je pense que ça serait une excellente vente, une très belle vente si l'OM arrivait à vendre Valentin Rongier 10 millions d'euros. Moi, personnellement, je pense qu'on serait plus entre 5 et 10. Pourquoi? Faut pas oublier une chose. Valentin Rongier, il doit être 5 ou 6e salaire du club, déjà actuellement. Peut-être un peu moins. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, il est dans le top 10. Il y a une économie de salaire que veut faire l'Olympique de Marseille. Et je pense que l'Olympique de Marseille, pour permettre à Valentin Rongier de partir aussi là où il veut, je pense que l'Olympique de Marseille ne sera pas trop gourmand sur un montant de transfert. Voilà. Je pense pas qu'ils vont bloquer quoi que ce soit pour 2 ou 3 millions d'euros sur un transfert. L'intérêt pour eux, c'est plutôt de faire une vente qui tombe dans le bilan comptable de la fin de saison, et puis surtout une vente qui permette de libérer de la masse salariale, parce que là aussi, et on va voir dans le dossier, dans les deux dossiers qui arrivent, on va parler d'un joueur, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, qui potentiellement quand même va demander un gros salaire. Donc il va falloir faire de la place, tout simplement. Donc voilà, Valentin Rongier, on verra, on aura le temps d'en reparler demain soir, évidemment, avec Julien. On espère qu'il sera prêt pour le débat, parce que c'est un débat qui est important, évidemment. Les deux grosses infos, parce qu'il y a quand même vraiment deux grosses infos qui sont tombées. La première, c'est pour Igor Pessau. Donc, Igor Pessau qui a un accord avec l'Olympique de Marseille. Sur la base d'un contrat de 5 ans. 5 ans. Alors, quand on prend l'info comme ça, on se dit, bon, ok, contrat de 5 ans. C'est pas rien, hein. Attention, hein. Quand le joueur est d'accord avec l'Olympique de Marseille pour un contrat de 5 ans, ça veut dire que déjà, le projet, il y croit à 100%. De Zerbi ou pas de Zerbi d'ailleurs, hein, voilà, il y croit. Et que contrat de 5 ans pour un joueur, pour n'importe quel joueur, c'est très important, la durée du contrat. Donc ça montre la volonté du joueur aussi de venir à l'Olympique de Marseille. Donc Feyenoord a refusé 2 offres. La dernière proposition de l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions d'euros. Ça met du Benassia quand même. Ça, Benassia ou Longoria, je les adore, hein, mais c'est vrai que la formule prêt avec option d'achat obligatoire, bon, on sent que voilà, on a envie de négocier au mieux. On a fait ça avec Medina, on va essayer de faire ça avec Pessao. À mon avis, ça va être un peu plus compliqué de faire avaler le prêt avec option d'achat obligatoire à Feyenoord. On verra. Et puis surtout, ce que nous dit Fabrice Hawkins, c'est que les négociations sont toujours en cours entre l'OM et Feyenoord. Le Télégraphe qui hier a fait une communication que j'ai trouvée assez étrange. On a l'impression que c'était un peu téléguidé cette communication. Un journal néerlandais. Bon, je ne vous ai pas mis tout ce qu'a dit le Télégraphe, vous pouvez retrouver ça notamment sur internet. Mais en gros, l'information que moi je voulais retenir, c'est que le directeur technique de Feyenoord n'écoutera aucune offre en dessous de 30 millions d'euros pour Igor Pessau. Donc, voilà. La situation, elle est comme ça.
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ce dossier? Effectivement, il y a un accord avec le joueur. Entre l'OM et Feyenoord, bon, pour le moment, on n'est pas à un stade où il y a des tensions, pas encore. Je dis pas encore parce que faudrait pas non plus que Feyenoord soit trop braqué sur ses positions. L'OM, faudrait aussi que je pense que l'OM fasse un effort supplémentaire. Pourquoi? Parce que rien que la valeur transfermarkt, par exemple, de Igor Passau, elle est à 35 millions d'euros. Alors, transfermarkt, c'est pas la Bible, hein, on est d'accord. Mais malgré tout, c'est quand même un indicateur très, très intéressant. Donc, moi, je suis dirigeant du Feyenoord. Évidemment que tout ce qui est en dessous de 35 millions d'euros, bah, ça m'intéresse pas. Alors après, il va avoir le joueur. Ce qui est sûr, c'est que l'OM a très envie vraiment de faire Peshao. Comment dire, la priorité numéro un. D'ailleurs, dans la temporalité un petit peu des infos qui sont tombées, je pense très sincèrement que donc c'est un dossier quand même qui est tombé il y a déjà quelques semaines, hein, on se rappelle. Et quand c'est tombé, je pense que c'était pas forcément voulu par l'Olympique de Marseille qui voulait travailler plutôt en sous-marin sur ce dossier-là. Donc on a fait un peu ébruiter le bruit comme quoi, bon, c'était trop cher pour l'Olympique de Marseille, donc on laissait tomber. Voilà. Donc après, il y a eu d'autres noms qui sont sortis. Mais en réalité, Pessao, c'est la priorité de la priorité numéro un. Et l'Olympique de Marseille travaille depuis des semaines avec Feyenoord pour essayer de faire un transfert. Donc on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, un 11 de départ avec Pessao sur le côté gauche, je trouve que ça peut être très intéressant. Voilà, ça peut être très intéressant. On aura le temps d'en reparler du joueur si jamais, évidemment, le dossier est amené à se concrétiser. J'ai contacté déjà Enzo Pello, avec qui on a déjà discuté de pas mal de joueurs de Redivise. Je pense qu'on vous proposera une vidéo si jamais évidemment le dossier se fait, pour vous présenter Igor Pessao et vraiment vous montrer les qualités et les défauts du joueur parce que il y a des choses à voir assez intéressantes par rapport à lui et est-ce que véritablement ça vaut 30-35 millions d'euros. Ça aussi, ça sera une vraie question à poser. On va finir cette vidéo évidemment par l'actu la plus brûlante qui vient de tomber. C'est un journaliste du Parisien qui nous dit, proche de trouver un accord avec son club en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang dispose de plusieurs sollicitations, dont celle de l'Olympique de Marseille. Ces dernières heures, les parties échangent sur la faisabilité d'un retour à l'OM. Et oui. Alors hier, j'en parlais. Il y a effectivement, voilà, j'ai expliqué que l'Olympique de Marseille, évidemment, s'intéresse à Aubameyang. Évidemment que des contacts ont été pris. Je vous mets cette photo à l'écran parce qu'elle est intéressante. Je vous dirai pourquoi après. L'OM a contacté du coup le père de Pierre-Emerick Aubameyang pour lui proposer quelque chose. Ce que je peux vous dire par rapport à Aubameyang, il a beaucoup de sollicitations. En France, il y a notamment un club autre que l'Olympique de Marseille qui s'intéresse à lui, c'est le Paris FC. Le Paris FC, clairement, a fait une proposition très concrète pour le coup pour Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, c'est pas du tout le même projet, hein, évidemment, hein. Mais financièrement, Paris FC a des moyens. Il faut rappeler une chose, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang, à l'OM, il touchait 4,8 millions d'euros net à l'année. Ce qui est plus qu'aujourd'hui qu'un Adrien Rabiot, par exemple. Adrien Rabiot, il est à 3,5 millions net. Et c'est aujourd'hui le plus gros salaire du club. Donc, quelles sont les conditions salariales de Pierre-Emerick Aubameyang pour venir? C'est la grande question. Est-ce que vous êtes OK pour faire venir Aubameyang si c'est aujourd'hui le plus gros salaire du club? Personnellement, alors j'aimerais beaucoup le retour d'Aubameyang, mais j'aimerais un retour d'Aubameyang dans des conditions salariales qui correspondent aujourd'hui à son statut, c'est-à-dire sans doute un joueur titulaire, mais peut-être pas le plus gros salaire du club. Voilà, peut-être pas le plus gros salaire du club. Qu'il soit dans le top 5, ça me dérangerait pas, mais pas à 4,8 millions, c'est-à-dire plus de 1 million d'euros plus cher qu'Adrien Rabiot, par exemple. Non. Moi, personnellement, si c'est les mêmes conditions salariales que lorsqu'il est venu, c'est non. Maintenant, si c'est quelque chose qui, même si maintenant aujourd'hui il est prêt à aller sur autre chose, et en tout cas à baisser ses prétentions, bon après je dis baisser ses prétentions,
ce que je peux dire, c'est que j'ai pas les chiffres aujourd'hui. Je ne sais pas combien Aubameyang réclamerait à l'Olympique de Marseille. Mais voilà. Et donc pourquoi je vous mets cette photo à l'écran? Parce que Roberto De Zerbi, il faut se rappeler une chose, il voulait absolument garder Pierre-Emerick Aubameyang. Cette photo, je crois qu'elle a été prise peut-être 1 ou 2 jours avant son départ de Aubameyang. Et alors on ne sait pas ce qu'il se dit, mais on imagine qu'Aubameyang lui dit à ce moment-là, je peux pas refuser l'Arabie Saoudite. Voilà. Alors il part d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. C'est vrai que ça sort pas. Il n'y a pas forcément de raison là qui sont invoquées pour le départ d'Aubameyang. Si ce n'est que lui a envie de faire un dernier challenge en Europe. Donc voilà. Il y a beaucoup de clubs européens qui s'intéressent à Aubameyang, que ce soit donc nous, le Paris FC en France, mais il y a des clubs aussi en Allemagne. Apparemment, alors un peu plus de pincettes par rapport à ça, mais Dortmund pourrait être intéressé pour faire revenir Aubameyang. Donc à voir aussi. Il y a des clubs en Espagne, je crois qu'il y a aussi des clubs de première ligue, alors pas forcément le top du top, mais à voir, à voir. Il y a beaucoup de clubs en tout cas qui s'intéressent à lui. Je vous montre quand même les stats d'Aubameyang cette saison. Il a continué, hein. Il a continué à marquer. Hein. 17 buts, 3 passes dans le championnat du côté de l'Arabie Saoudite, 4 buts dans la Coupe d'Arabie Saoudite. On remet les stats de Pierre-Emerick Aubameyang quand même à l'OM. En championnat, 17 buts, 8 passes D. En Europa League, 10 buts, 3 passes D. Évidemment, aujourd'hui, on a la Ligue des Champions à jouer. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment du côté d'Aubameyang de se dire j'ai quand même un goût d'inachevé avec l'OM, j'ai envie de tenter de retenter le coup. C'est à voir. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a que lui qui a la réponse à cette question. Et moi, dans tous les cas, honnêtement, je respecterai le choix d'Aubameyang parce que je pense qu'on n'a pas aujourd'hui à juger quoi que ce soit. On espère juste que, voilà, on espère juste que s'il doit revenir, il choisira s'il doit revenir en France, il choisira l'OM. Voilà. Ça serait la piste la plus crédible par rapport à ses prétentions. Il y a Monaco, je vois que Monaco aujourd'hui qui pourrait peut-être aussi aller sur lui. Mais sinon, voilà, bon, Paris, je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit d'actualité pour eux. Donc voilà, il n'y a pas 50 clubs aujourd'hui en France qui peuvent se le payer. Donc à voir un petit peu ce que va vouloir Aubameyang. Mais bon, en tout cas sur ce dossier-là, moi personnellement, si c'est dans des conditions salariales qui conviennent au club et qui bouleversent pas trop l'équilibre des salaires, on sait que Longoria prête vraiment attention à ça, je suis totalement pour. Et je pense qu'un Amine Gouiri, par exemple, aurait énormément à apprendre d'un Pierre-Emerick Aubameyang. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Donc on espère. Moi j'espère en tout cas qu'il va revenir. Même si c'est qu'une seule saison. Écoutez, c'est un joueur qui a montré qu'il avait le caractère, mais ça, bon, certains ont douté au départ. Moi, à aucun moment, il a le caractère pour jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Et on a besoin de ce joueur-là pour jouer la Ligue 1 et aussi la Ligue des Champions, essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. Et je pense que partir en Ligue des Champions avec un Aubameyang dans son effectif, c'est mieux de l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis écoutez, si jamais il y a une officialisation qui tombe, on essaiera de vous faire une alerte mercato, évidemment. À voir ce qui tombe, voilà, tout simplement. On va rester connecté, on va voir. Je pense que, comme j'avais indiqué lors du dernier live, en tout cas Julien vous l'avait indiqué, l'OM veut faire 2 recrues là d'ici la fin de la semaine. On voit comment c'est en train de s'exciter. L'objectif est là. Écoutez, on va voir. Il y a le dossier aussi Naïef Aguerd qui est toujours d'actualité. Côté départ, il y a aussi des départs qui sont aussi possibles. Quentin Merlin, avec l'information Aubameyang, quid par exemple de Neil Maupay. Évidemment, ça va compliquer l'avenir de Maupay à l'Olympique de Marseille, très clairement. Donc il y a encore beaucoup de choses, c'est un peu les dominos là, qui vont se passer. Une arrivée va provoquer des départs, etc. Ou un départ va provoquer une arrivée. Donc on verra bien les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas
à réagir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, surtout on est proche des 12 000 abonnés sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est juste un abonnement, c'est pas payant et ça nous soutient énormément. Voilà. Et les likes aussi, évidemment, en commentaire. Les likes, pardon. Ça aussi, ça nous soutient énormément. Pour l'algorithme YouTube, c'est une spécialité, c'est très particulier, mais ça fonctionne comme ça. Voilà. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis, s'il n'y a pas plus d'infos qui tombent, je vous dis à demain soir pour la tribune OM. Et puis on se dit allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.